Madame Vassilenko, merci de nous accorder quelques minutes. 10 ans jour pour jour aujourd'hui que l'ancien président a été chassé du pouvoir, la révolution. Est-ce que les Ukrainiens se portent mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Malgré la guerre, comment vous évaluez le progrès accompli? Malgré la guerre, l'Ukraine est toujours un pays indépendant avec une nation forte, pleine d'espoir et surtout très déterminée à rester une nation libre. Le front, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Avdiivka qui a été perdu samedi. Comment vous voyez les prochains mois dans cette guerre? Avdiivka, c'est une grande perte, bien sûr, comme les autres villes et territoires ukrainiens, qui désormais tous nos efforts ont été perdus pendant les dernières 2 ans, mais il y a aussi eu des villes et des territoires qui ont été reconquis avec les efforts de l'armée ukrainienne et avec l'aide internationale qu'on reçoit. Le fait, c'est qu'on pourra rejoindre les territoires qui étaient pris par les Russes. On pourrait virer les Russes de ces territoires ukrainiens seulement avec l'aide militaire qui vient de nos partenaires occidentaux et de nos partenaires à l'étranger. Si on n'a pas cette aide, et si cette aide n'arrive pas autant qu'on a besoin, on va avoir des pertes terribles comme Avdiivka. Est-ce que vous ne devrez pas laisser le territoire conquis par les Russes, les laisser aux Russes, puis il y a des gens qui disent que ça va devenir comme les deux Corées, il n'y aura pas d'accord de paix, mais il n'y aura plus de guerre, on va laisser le territoire. Ça, ce n'est pas une option pour l'Ukraine, pas du tout. À vrai dire, ce serait un crime de laisser ce territoire, parce que le territoire, c'est pas un morceau de terre, c'est une ville, c'est un village, c'est quelque part où les gens habitent. Et les gens, ils sont les citoyens de l'Ukraine. Qui, dans la majorité des cas, veulent parler ukrainien, ont le drapeau ukrainien, qui veulent que leurs enfants grandissent en étant ukrainiens avec leur culture, leur histoire et le droit d'être ukrainiens. Mais quand ils sont laissés sous le contrôle russe, tous ces droits d'être ukrainiens sont pris d'eux. Et ça devient un risque de montrer que tu soutiens ton pays, que tu es ukrainien, que tu as un drapeau à la maison ukrainien même. Et ce risque, c'est pas seulement que quelqu'un va venir et te dire quelque chose. Non, ce risque, c'est un risque réel que tu vas être enlevé de ta maison, pris dans une prison, dans un centre de torture, que ta famille va être séparée de toi, que tes enfants vont être pris et pris dans la Russie, dans des orphelinats ou même peut-être mis à l'adoption dans des familles russes. Et avec ces risques-là, il n'y aura plus d'Ukraine. Et ces gens-là qu'on va abandonner dans ce scénario de Corée divisée, ce serait un crime contre eux. C'est une guerre aussi, une bataille entre deux systèmes de valeurs. Il y a 10 ans, cette révolution, c'était aussi dire on se tourne vers l'Europe pour l'Ukraine, vers la démocratie. Comment se porte la démocratie aujourd'hui? Les élections sont reportées à cause de la guerre. Comment se porte la démocratie? Vous êtes une parlementaire. Est-ce que vous vous sentez totalement libre de dire ce que vous voulez, etc.? Je dirais que la démocratie aujourd'hui est autant mobilisée que l'armée ukrainienne. Et on est mobilisé pour la victoire ukrainienne. Donc quand on parle aux journalistes internationaux, quand on parle à l'étranger dans plusieurs formats et plusieurs plateformes internationales, on parle dans une voix qui représente l'Ukraine et l'absolue nécessité pour que l'Ukraine gagne cette guerre et que les Russes n'ont aucune chance pour leur victoire. Quand on est ici dans notre pays, c'est toujours une démocratie. Donc moi, par exemple, je suis parlementaire d'une partie d'opposition, la partie Holos. Et donc quand on a les débats au Parlement, qui est juste là, à côté de nous, on s'engueule, bien sûr, on s'engueule, on a les discussions, on a les discours, les débats, qui est bien, parce que ça nous dit qu'on a toujours les différents groupes dans la population ukrainienne, ils sont bien représentés, leur opinion est bien représentée ici au Parlement. Si je vous revois dans 2 ans,
Ça fait 2 ans que la guerre a commencé. Si je vous revois... Non, la guerre a commencé il y a 10 ans. C'est vrai. Oui. C'est vrai que vous nous rappelez souvent que ce combat-là est... Et c'est très important, c'est un fait très très important que je dois souligner chaque fois parce que c'est faux de dire qu'il y a 2 ans. 2 ans, c'était l'escalation de l'agression russe qui dure depuis 2014 avec l'annexion de la Crimée. Je comprends. Alors, mais si on se parle quand même dans 2 ans, nous, quel sera l'état de la situation, vous croyez, dans 2 ans? J'ai mes espoirs, comme toute la population ukrainienne. Et mon espoir, c'est qu'on va parler dans une Ukraine unie, libre, libérée de toute l'armée russe et qu'on va être là déjà dans un déroulement de la situation de la renouvelation de l'Ukraine, la reconstruction de l'Ukraine, qu'on va avoir plusieurs entreprises canadiennes, américaines, du monde entier qui viendront ici non seulement pour aider la reconstruction, mais pour faire des entreprises, des liens économiques, des liens politiques, culturel avec une Ukraine libre et que on fêtera un jour, on aura une autre date, peut-être ce sera même le 24 février aussi, mais qu'on fêtera une grande victoire démocratique, du monde démocratique contre le régime autoritaire. Madame Vassilenko, ça a été un plaisir. Madame la députée, bonne suite. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir aussi.